Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Si celle-ci vous plaît, avec mon collègue Olivier Gorin, nous en ferons d'autres. Pour nous présenter un petit peu, Olivier Gorin et moi-même, Florian Hugalde, nous sommes conseillers immobiliers sur la commune de Bussy-Saint-Georges dans le 77 pour le réseau Safety. L'objectif de ces vidéos que nous allons tenter de réaliser au mieux est de traiter, d'évoquer diverses facettes de notre métier. Et le sujet du jour, ce sont les estimations. Tout d'abord, une estimation, ça n'est pas mathématique. On ne peut pas savoir à l'avance combien un bien va se vendre. C'est impossible. Donc on va prendre certains repères, on va regarder certains éléments, on va regarder le prix du neuf, on va regarder tout ce qui est à vendre, tout ce qui a été vendu et essayer de faire la jonction avec des biens qui sont similaires aux biens que nous voulons estimer. Ensuite, il faut savoir qu'un bien peut partir à des prix très différents selon les acquéreurs. Déjà, rien que pour cela, il nous est impossible de savoir à l'avance combien un bien vaut exactement, puisque c'est au moment de l'achat, c'est au moment où le vendeur est d'accord et l'acheteur aussi, que l'on connaît définitivement le prix du bien. Il faut savoir aussi qu'une estimation n'est pas durable dans le temps. Il se passe pas mal d'éléments en ce moment qui viennent un petit peu bouleverser le marché de l'immobilier, mais d'une manière générale, il y a des biens qui sortent des ventes puisqu'elles sont vendues ou tout simplement parce que le propriétaire a décidé de ne plus vendre. Mais il y a aussi des acquéreurs qui ont des bourses plus ou moins différentes. Et c'est vraiment ce micmac entre les deux, entre les biens qui arrivent, les biens qui sortent et le portefeuille des acquéreurs, qui va un petit peu façonner un marché. Et encore une fois, le marché d'un secteur n'est pas le même que dans un autre. Il y a tellement d'éléments changeants qu'une durée de vie d'estimation va être estimée à peu près à 3 mois maximum. En clair, si vous avez décidé de vendre alors que l'estimation faite par les professionnels date d'il y a plus de 3 mois, il vaut mieux le refaire. Ah, nous recevons une dépêche à l'instant. Une dépêche. Voilà, il s'agit de Madame Nimetal, Jennifer de son prénom, Jennifer Nimetal, qui nous parle de ses estimations. Elle nous dit qu'elle a fait venir 2 confrères chez elle et qu'elle a préféré donner un mandat exclusif à l'agence qui, je cite, lui en donnait le plus cher. Elle me demande tout simplement si elle a bien fait. Eh bien, Madame Nimetal, vous avez déjà commis une première erreur, celle de faire venir 2 agences. Soit vous en faites venir une parce que vous savez très bien que cette agence travaille impeccablement et le plus honnêtement du monde, soit vous en faites venir au moins 3. Pourquoi ? Parce que sur ces 3-là, vous verrez qu'il y en a au moins 2 qui vont se ressembler. Et ce sont ces 2-là qu'il va falloir suivre. Ce sont ces 2-là qui vont être plutôt dans le vrai. Il y a 3 types, on va dire, d'estimations. Vous avez des estimations qui sont pile poil dans le vrai, dans le juste, dans l'honnête. Puis vous avez aussi des professionnels qui vont avoir tendance à dévaluer le bien. Ils ne savent pas forcément que d'autres agences sont en estimation sur ce bien. Ils vont le dévaluer en se disant une fois dévalué, je le vendrai plus facilement. Ça sera du chiffre d'affaires sans trop forcer. Voilà. Ils peuvent aussi dévaluer le bien sans le faire exprès. C'est pas forcément malhonnête. Mais malheureusement, ça ne sert pas le client. Ensuite, vous avez des agents immobiliers qui vont avoir tendance, sachant qu'il y a de la concurrence sur cette estimation, ils vont avoir tendance à surévaluer le bien pour flatter un petit peu le client. En se disant, en faisant comme ça, comme j'en donne le plus cher, il n'en donne rien du tout, il fait juste un papier. Mais en flattant le client, il est à peu près certain de prendre le mandat et de laisser ses 2 autres collègues sur la route. Je voulais aussi vous parler des estimations en ligne. Aujourd'hui, vous avez de nombreux sites qui proposent des estimations en ligne. Safety en fait partie. Malheureusement, et ça n'engage que moi, ces estimations ne vont pas être précises du tout. Il y a beaucoup trop de paramètres. D'ailleurs, chez Safety, lorsque vous faites une estimation en ligne, vous êtes recontacté pour qu'on vous propose un professionnel sur place afin qu'il puisse vraiment faire quelque chose de précis, étant donné que les estimations sont gratuites, pour que vous ayez une idée vraiment concrète de la valeur de votre bien. Il nous arrive parfois de rencontrer des clients qui sont un petit peu amers au sujet des professionnels de l'immobilier. Alors ils nous racontent parfois
qu'ils avaient fait faire des estimations de leurs biens. Finalement, le bien ne se vendait pas avec les professionnels, alors ils ont décidé de vendre par eux-mêmes et ils ont finalement vendu plus cher que l'estimation établie par le professionnel. Alors oui, ça peut arriver. Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut arriver. Parce qu'une estimation d'un professionnel, elle se base sur des éléments factuels. Les biens qui sont actuellement en vente, les biens vendus, c'est-à-dire les bases de notaire qui nous donnent toutes ces informations-là. On va aussi prendre les prix du neuf, si toutefois il y a du neuf dans la commune en question. Il y a une multitude d'éléments, mais tous ces éléments sont factuels. Donc là, on va parler avec raison. Notre estimation se fait avec raison. Mais quand un acquéreur a un coup de cœur, il nous est impossible de chiffrer le coup de cœur. Alors évidemment, on va en revenir au premier sujet. Pourquoi ne pas estimer un bien un tout petit peu plus cher pour anticiper le coup de cœur ? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que des fois, le coup de cœur, il tarde à venir. Et on peut décrédibiliser le bien. On a largement le temps pour ça. La deuxième raison, c'est qu'une fois l'émotion retombée, votre acquéreur va s'intéresser au marché. Avec les moyens modernes aujourd'hui, il peut assez rapidement se rendre compte qu'il a acheté la maison trop chère. Et alors, il peut se rétracter. Voilà 2 bonnes raisons d'être au bon prix et de ne pas essayer d'être trop gourmand. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses à dire sur les estimations. Néanmoins, j'ai prévu de laisser la possibilité à tous les internautes d'échanger, de contredire, de compléter certains éléments évoqués dans cette vidéo. Ma page Facebook va s'afficher ici. Vous aurez la possibilité d'échanger entre vous. Je pourrai aussi participer au débat. L'essentiel étant d'aller un petit peu plus loin que la vidéo, mais vraiment de créer un point d'échange. Pour cette première vidéo, nous avons prévu un tout petit jeu qui va consister à mettre une photo derrière moi et de faire deviner aux habitants de Bussy-Saint-Georges dans quelle rue est-ce que ça se trouve. Si vous avez trouvé, il ne vous reste qu'à écrire le nom de la rue dans les commentaires. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à mettre des likes, à vous abonner à la page Facebook. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.